La virginité. Question très épineuse dans beaucoup de cultures. Et je m'en vais là vous raconter une histoire que j'ai vécue quand j'étais étudiante en Tunisie. J'avais de très bonnes relations avec une famille tunisienne qui m'avait pris comme leur fille. Et donc j'ai été invitée à assister au mariage d'un membre de la famille, notamment une cousine de la famille. Et donc je me rappelle ce soir, après la fête, on devait accompagner la mariée chez son mari. Et donc on l'a accompagnée chez son mari et toute la famille, notamment les femmes, étaient atterrées devant la porte en attendant le fameux drap de virginité. Selon ce qu'elle disait, tout le monde attendait le drap rouge de sang. Et donc quelques 5 minutes, même pas 5 minutes, elle était très rapide, hein. Quelques minutes après, bim, on nous apporte le grand drap rouge et là tout le monde crie et on se met à se balader dans tout le village avec un drap rouge. Vous l'avez compris, cet épisode, c'est l'épisode de la défloraison. Dans cette vidéo, je m'en vais vous partager qu'est-ce que la virginité et surtout, je vais vous montrer quels sont les différents types d'hymen et pourquoi cette question d'avoir du sang sur un drap en signe de défloraison peut être contredit dans certains cas. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te dire dans quel cas est-ce que cette question peut être totalement différente. C'est parti. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Linda Taku, je suis sage-femme et sexologue. Mon ambition est de t'accompagner toi à vivre la sexualité épanouie qui te correspond, toujours dans le respect de ce que sont tes limites, mais aussi dans le respect de ce que ton corps et le corps de ton partenaire aiment. Tu l'as compris, ici sur cette chaîne, on parle de sujets très sérieux, mais bien sûr avec beaucoup de légèreté. Si ces deux thématiques t'intéressent, à savoir la naissance et la sexualité, alors tu es sur la bonne chaîne et je t'invite à faire tes 2 premiers pas sur la chaîne. Le premier, c'est va dans la barre et clique sur la cloche de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos mensuelles à raison d'au moins une vidéo par semaine. Et ensuite, va dans le texte joint et télécharge gratuitement le petit e-book que j'ai écrit et que je t'offre qui s'appelle les 5 clés pour entretenir le désir avec ardeur. Dans ce petit e-book qui se lit très rapidement, très beau, mignon, bien fait, tu vas trouver toutes les petites astuces que je te partage pour savoir entretenir le désir dans ta relation. Et bien sûr, si tu penses que le contenu de cette chaîne et les vidéos que je partage sont intéressantes et qu'elles peuvent totalement changer la vie d'un de tes proches, alors je t'invite à la partager massivement pour que nous soyons plus informés sur le sujet de la sexualité, pour que ce sujet qui reste encore tabou dans beaucoup de cultures qu'on puisse mettre des mots dessus, qu'on puisse libérer la parole, de manière à ce qu'on soit plus informé, qu'on soit plus responsable des choix que nous faisons pour notre sexualité et surtout qu'on soit plus épanoui. Alors, comme je te disais en début de vidéo, je te racontais dans cet épisode de défloraison que j'ai vécu quand j'étais étudiante en Tunisie. Et en fait, cet épisode m'a tellement marqué parce que quand j'ai étudié la sexologie, j'ai pu comprendre qu'il y a différents types d'hymen. En réalité, il y en a 9 au total. Mais en fait, ce que je veux te partager dans cette vidéo, c'est de comprendre déjà c'est quoi l'hymen, à quoi ça sert et surtout, quelle est l'importance qu'on y accorde en fonction de différentes cultures. Et surtout dans cette vidéo, je m'en vais te démontrer à la fin que il peut arriver des situations où on ne peut pas certifier. Et d'ailleurs, je ne sais pas qui peut arriver, on ne peut pas certifier de la virginité d'une femme notamment par rapport à la taille de son hymen. Déjà, il faut savoir que l'hymen est une petite membrane fine qui recouvre l'orifice externe du vagin. Cette petite membrane fine, on va dire, n'a vraiment pas de rôle physiologique à part que, voilà, elle sert, on va dire, d'entrée, de protection. Voilà. Et cette petite membrane fine qui est très fine peut se rompre en différentes circonstances. Par un mouvement brusque, par exemple un grand écart trop écarté, par exemple le galop à cheval par exemple, ou alors il peut également se rompre lors d'un premier rapport sexuel avec pénétration. Donc cette petite membrane, dans différentes cultures, on y accorde de l'importance. Et dans certaines cultures, on parle de virginité, on parle de fille vierge quand une femme
a toujours son hymen, ou alors très souvent on dit quand une femme n'a pas encore eu de rapport sexuel. Mais finalement la question de virginité, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on parle de rapport sexuel intravaginal, ou alors on parle d'autres d'autres moments d'intimité sexuelle intra autre chose? Je ne vais pas faire le détail ici. Donc la question de virginité, qu'est-ce qu'on y met finalement? Et si on veut parler de virginité en fonction de la taille de l'hymen d'une femme, alors je vous ai dit qu'il y a différents types d'hymen. Alors sachez qu'il y a des hymens, pour prendre à peu près les grandes catégories, il y a des hymens qui sont très saignants. C'est-à-dire lors de la rupture, ça va créer un saignement important. Le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle l'hymen à pont labié, qui est comme une membrane fine, assez difficile, assez rigide, qui va être très saignante lors du premier rapport sexuel. Il y a des hymens qui vont être plus poreux, qui vont être moins saignants lors du premier rapport sexuel. Et surtout, il y a ce qu'on appelle des hymens complaisants, c'est-à-dire des hymens qui peuvent se distendre sans se déchirer, que ce soit lors d'un rapport sexuel, que ce soit en d'autres circonstances. Et il faut savoir qu'une femme a toujours son hymen tant qu'elle n'a pas accouché. C'est-à-dire, même s'il y a une déchirure de l'hymen qui est saignante ou pas lors d'un rapport sexuel, la femme ne perd totalement son hymen que lors du premier accouchement par voie basse. C'est la tête du bébé en passant qui va enlever totalement la membrane de l'hymen et il va rester des petits bouts qu'on appelle des coroncules hyméniaux. Il faut également savoir qu'il n'y a que environ 40% des femmes qui saignent lors d'un premier rapport sexuel avec pénétration. Donc, messieurs, mesdames, si vous ne saignez pas lors d'un premier rapport sexuel, voilà, ce n'est pas grave, c'est votre corps et ça ne veut pas pour autant dire que vous aviez déjà eu des rapports sexuels, parce que ce sont des choses que j'entends très souvent dans les commentaires, ou alors ce sont des questions qui me reviennent très souvent. Donc ce que je voudrais que vous reteniez par rapport à cette vidéo sur l'hymen, c'est que premièrement, il y a différents types d'hymen. Deuxièmement, toutes les femmes ne saignent pas lors d'un premier rapport sexuel avec pénétration. Seuls 40% des femmes saignent, ont un saignement après un premier rapport sexuel avec pénétration vaginale. Troisième chose que vous devez savoir, c'est qu'il y a des femmes qui ont des hymens complaisants, c'est-à-dire qui se distendent sans se déchirer avec une pénétration. Voilà ce que je voulais partager avec toi concernant l'hymen et la virginité. Donc tu as bien compris que la virginité ne veut pas absolument dire avoir un hymen, c'est plutôt un état d'esprit qui est défini, ou alors un état de corps qui est défini selon différentes cultures. Tu as également compris qu'on ne peut pas définir la virginité d'une femme en fonction de la taille, de la présence de son hymen, parce qu'il y a des femmes qui peuvent avoir des rapports sexuels sans que l'hymen se déchire, ou alors qui peuvent avoir un rapport sexuel et une défloraison sans saignement. Et j'allais oublier, il y a des femmes même qui naissent sans hymen, qu'on appelle, elles ont une agynésie hyméniale. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. J'espère qu'avec cette vidéo tu as appris un peu plus sur la question d'hymen et sur la question de virginité. Je t'invite à me laisser en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que l'information que je viens de te transmettre, tu la connaissais déjà ou pas? Si ce n'est pas le cas, dis-moi en commentaire. Et surtout si tu penses que cette information et cette vidéo peut totalement changer les croyances que quelqu'un que tu connais ou que des proches que tu avais ont, dans ce cas je t'invite à la partager massivement. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.